En France, on a des dictons. Et les dictons, ici comme ailleurs, ça vaut ce que ça vaut. Prends par exemple, l'habit fait pas le moine. Et le hijab alors, est-ce qu'il fait la musulmane? Mais c'est quoi au fait un hijab? Ah, le hijab c'est d'abord un mot. On reprend notre petit jeu. On va chercher sa racine. On fait disparaître les voyelles, ne reste que les consonnes. H, J et puis B. Qui nous amène au verbe hajaba. Hajaba. Cela signifie masquer, cacher quelque chose. Oh, je te vois venir. Tu vas me dire, oh, j'avais déjà compris. Le hijab, ça sert à cacher, certes. Mais un arbre, tu sais, quand il cache la forêt, on ne l'appelle pas pour autant hijab. Alors le hijab, quel est son sens premier? Dans le Coran, justement, on trouve une mention très précise du hijab dans le verset 33-53 qui met en scène le prophète. On est à Médine. Le prophète a invité quelques-uns de ses jeunes partisans à manger. Il semble qu'il s'agisse de jeunes bédouins qui ne connaissent pas les mœurs de la ville. Le prophète leur recommande alors de ne pas aller voir derrière le hijab, là où se trouvent les femmes de la maison qui ont préparé le repas. Et ce hijab qui sépare les hommes des femmes, c'est un rideau tout simplement. Ne regardez pas derrière le rideau. On trouve ce même rideau dans les tentes du désert pour séparer la partie privée de la tente de l'espace réservé à l'accueil. Mais la société change à l'époque de l'Empire et on voit apparaître le hajib, ou si tu préfères, le chambellan, un mot qu'on emploie plus guère en français. C'est une sorte de portier chargé d'interdire l'accès de la maison à ceux qui n'y étaient pas invités. Le hajib représente donc une rupture concrète avec la société des tribus dont la tente était ouverte à tous ceux qui se présentaient au nom du devoir d'hospitalité. Tu l'avais déjà peut-être remarqué, hajib est de la même famille que hijab. Aujourd'hui, le hijab est devenu le nom d'un vêtement, et pas n'importe quel vêtement. C'est une pièce de tissu dont la fonction est de cacher le corps. Celles qui le portent le font avec cette même idée que l'habit, pour le coup, fait le moine, ou que le hijab fait la musulmane. Alors même, et nous venons de le voir, que nulle part dans le Coran il n'est fait mention de ce vêtement, et encore moins de ce vêtement comme d'une prescription religieuse. J'allais oublier, tu te souviens de la nuit, appelée parfois kafir, parce que son obscurité recouvre tout? Eh bien, la nuit porte aussi le hijab, non pas le vêtement, mais le nom. Parce que recouvrir tout, c'est tout cacher. À très bientôt pour un autre mot et son histoire.